Sinistre. Il s'agit d'un poème que Paul Valéry a refusé de publier jusqu'en 1938. Il aurait, selon Julien-Pierre Monod, un banquier bibliophile ami de Valéry, qui a beaucoup fréquenté Valéry, Valéry l'appelait son ministre de la plume. Selon Julien-Pierre Monod, ce poème aurait été écrit en 1909. Cela peut sembler étrange puisque 1909, c'est en plein dans l'époque où Valéry avait renoncé à la poésie pendant près de 20 ans. Par ailleurs, le style du poème se souvient quand même, enfin on sent quelque chose du cimetière marin. Il y a une petite maturité qu'il n'y avait pas dans le Valéry en 1909. La jeune Parc lui a beaucoup appris. Je ne pense pas qu'il avait la technique suffisante pour faire ce poème qu'il a fini par dédaigner. J'ai lu dans Paul Gifford un jugement, une sorte d'explication sur ce dédain de Valéry de ce poème que l'on a appelé le bateau ivre de Paul Valéry. Alors je vous lis ici ce que j'ai trouvé. Oui, il y a une lettre de Valéry Agide qui est assez connue. Valéry dit Agide qu'il a récité à Edgar Degas, le peintre Degas, le bateau ivre de Rimbaud. Et voilà ce qu'il dit. Je me suis amusé à lui dire, donc à Degas, quelques mots du bateau ivre. Figure-toi, mon vieux, qu'à mesure que je débitais mon bateau, je trouvais cela de plus en plus nigaud. Et pas moi, le bateau. C'est une lettre de juillet 1908. Voilà ce que dit Paul Gifford, éminent spécialiste de Valéry. Si le Valéry de 1908 n'a pas aimé le poème de Rimbaud, pourquoi donc, dans le poème Sinistre, aurait-il voulu imiter le genre? Vous allez voir, il y a des points communs. Mais ce qui ici est vrai, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo. Mais ce qui ici est vrai, c'est plus exactement que le penseur mûr. Nous parlons de Paul Valéry. Maître des effets de résonance et détaché à présent de ses idoles de jeunesse, n'a plus aimé. Il n'a plus aimé le bateau ivre. Alors que primitivement, comme il le dit lui-même, il s'était lancé dans le système c'est sa pensée, son refus de la poésie, voilà, c'est tout Valéry, tout le Valéry penseur matinal, acharné à découvrir l'essence même de la pensée, jusqu'à la pensée qui fit mourir, un peu comme le Louis Lambert de Balzac. Donc, Valéry en est venu au système, au renoncement à la poésie, par désespoir devant les indépassables perfections de Mallarmé et de Rimbaud. Dans ces conditions, ajoute Paul Gifford, il convient de discerner à l'œuvre le phénomène que Valéry lui-même nomme le combat des magiciens. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un simple jugement de faiblesse. Le sens de la réaction valérienne de 1908, c'est à coup sûr celui-ci. Tiens, c'est parlant du bateau ivre de Rimbaud. Tiens, cela n'est pas sorcier, après tout, ma foi, j'en ferai à présent autant et mieux. Je ne pense pas donc qu'en 1909, Valéry avait la technique de faire ce sinistre qu'il a fait. En 1917, quand il revoyait tous ses anciens poèmes à la demande d'André Gide, et qu'il écrivait La Jeune Parc, je pense qu'il avait la technique, mais pourquoi il a refusé de le publier? Il l'a refusé à Julien-Pierre Monod pendant 20 ans, il ne l'a publié qu'en 1938.
c'est parce qu'il voyait dans son poème sinistre toutes les faiblesses qu'il voit, une fois mûr, une fois aguerri par son travail, une fois son goût plus affirmé dans la poésie qu'il cherche, il voit dans son poème sinistre tout ce qu'il peut trouver de faiblesse à Rimbaud. Il est vrai que Valéry en vient à une poésie plus serrée. Il se refuse des facilités du vocabulaire un peu exotique, du vocabulaire un peu trop abondant et des mots rares. Ça, il a fini par le mépriser complètement. En fait, quand on se rend compte dans Racine, un vers comme « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur », qui ne contient que les mots les plus simples, les plus courts de la langue française, arriver à cette simplicité demande beaucoup plus de travail, de talent, de faire et de poésie même que, mettons, des cocotiers absents, les fantômes épars. Voilà. Alors j'ai quand même enregistré le sinistre de Paul Valéry. Je pense qu'il l'a certainement commencé en 1908, ça oui, mais certainement il lui a donné sa dernière forme en 1917, l'époque où il retravaillait ses vers de jeunesse. Quelle heure cogne aux membres de la coque ce grand coup d'ombre où craque notre sort. Quelle puissance impalpable entrechoque dans nos agrès des ossements de mort. Sur l'avant nu, l'écroulement des trombes lave l'odeur de la vie et du vin. La mer élève et recreuse des tombes, la même eau creuse et comble le ravin. Homme hideux en qui le cœur chavire, ivrogne étrange égaré sur la mer, dont la nausée attachée au navire arrache à l'âme un désir de l'enfer. Homme total, je tremble et je calcule, cerveau trop clair, capable du moment où, dans un phénomène minuscule, le temps se brise ainsi qu'un instrument. Maudit soit-il le port qui t'a gréé, arche pourrie en qui grouille le lest. Dans tes fonds noirs, toutes choses créées battent en bois mort en dérive vers l'est. L'abîme et moi formons une machine qui jongle avec des souvenirs épars. Je vois ma mère et mes tasses de Chine, la putain grasse au seuil fauve des bars. Je vois le Christ amarré sur la vergue, il danse à mort, sombrant avec les siens. Son œil sanglant m'éclaire cet exergue. Un grand navire a péri corps et biens. Alors, oui, on entend bien qu'il y a des réussites, mais peut-on comprendre que Valéry en soit arrivé à un tel degré d'exigence, que son travail, que son effort ait eu en retour une telle influence sur lui-même qu'il ne puisse plus supporter ça, ce poème sinistre, ni Rimbaud, ni rien, qu'il ne puisse plus supporter que ce qu'il pense son propre travail, pouvoir produire de réellement autre